Bonjour, bienvenue dans notre émission Emportée par la foule, émission de Dialogue RCF et de Pop Finance consacrée à la finance, à l'économie participative, à la blockchain et au crowdfunding. La blockchain devient un sujet très important dans notre émission parce qu'elle impacte fortement les entreprises et on voit que la réglementation française va changer le 1er juillet 2018 sur un sujet un peu technique mais fondamental. Oui, alors c'est la deuxième fois que le gouvernement français légifère sur la blockchain pour pouvoir l'autoriser, pour effectivement permettre d'enregistrer des transactions de manière beaucoup plus légère techniquement et surtout beaucoup moins coûteuse. Les banques, tous les organismes qui gèrent notre argent et qui font des transactions sont soumises à des règles extrêmement contraignantes pour s'assurer qu'on a bien noté qu'est-ce qu'on devait à qui avait payé quoi et qui possédait quoi. Et tout ça, ces tenues de registre, même avec l'informatique, coûtent très très cher. Et la blockchain est un moyen d'enregistrer avec des systèmes très très automatisés sur des serveurs qui sont mis en chaîne. C'est la chaîne de blocs. Et on enregistre les transactions et ça permet de tenir ces registres et de tenir l'état des transactions et donc de connaître les bénéficiaires en utilisant des technologies beaucoup moins coûteuses qui sont aussi des technologies informatiques mais qui sont décentralisées à travers des chaînes d'ordinateurs. Et on peut faire des blockchains privées. On n'est pas obligé d'utiliser le système de blockchain qu'on utilise par exemple pour payer avec des bitcoins. Mais là, c'est une vraie révolution parce que jusqu'à maintenant, quand on voulait faire appel à de l'épargne publique, c'est-à-dire demander aux gens de mettre de l'argent dans une entreprise, il fallait une société déclarée, il y avait une autorisation, il y avait tout un processus très compliqué qui voulait garantir, on en parlait la semaine dernière, le fait que les investisseurs voient leur argent partir dans des investissements sérieux et pas n'importe où. Là, à partir du moment où on autorise le fait que ça se fasse par la blockchain, on ouvre un marché où il y a des opérateurs qui vont pouvoir venir sans forcément avoir les mêmes autorisations. Alors, moi je nuancerais, je dirais que là... On est en France. Hein. Ici, on n'est pas dans la problématique de garantir la qualité de l'investissement et de protéger l'épargnant, ce dont on parlait effectivement la semaine prochaine. On est dans l'idée de garantir qu'on a bien noté qui avait fait les transactions et qui possède quoi. C'est la méthode là qu'on autorise. Là, on est juste dans cette logique-là. Il ne s'agit pas de savoir si c'est plus ou moins risqué d'investir dans des sociétés et de effectivement protéger l'épargnant qui n'est pas nécessairement un bon connaisseur de l'investissement. Et il s'agit d'autoriser des tenues de registre qui sont très dématérialisées et totalement décentralisé. C'est-à-dire que c'est plus un organisme, c'est plus effectivement un organisme comme une banque ou comme une société d'investissement qui a des obligations de tenue de registre qui coûtent très très cher à produire, simplement à effectuer. La blockchain, c'est ça, c'est simplement garantir qui possède quoi et comment ont été faites les transactions. Et de manière très très certaine. Est-ce que ça veut dire que les plateformes vont voir évoluer leur métier ? Alors ça va faire évoluer effectivement le métier des plateformes, beaucoup sur le crowdfunding en capital et aussi sur le crowdfunding de prêt. Mais là, l'essentiel, c'est le financement participatif en capital. Ça va permettre d'investir et d'avoir des coûts beaucoup plus faibles pour tenir les registres des gens qui ont investi dans les sociétés. Et le deuxième intérêt, c'est de pouvoir permettre de revendre ces titres, ce qui aujourd'hui est une difficulté dans le financement participatif en capital. Justement, c'était une des grandes questions de l'investissement en capital sur les plateformes, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a placé, admettons, 1 000 € sur une entreprise, on voit qu'elle a pris de la valeur, on ne savait pas trop comment sortir puisqu'on fait partie d'une société qui est à l'intérieur du capital d'une entreprise qui s'est développée et on n'avait pas trop de marché pour aller revendre cette action qui, admettons que l'entreprise ait bien marché, valait 3 000 € au lieu de valoir 1 000 €. Là, avec la blockchain, avec cette autorisation, on sera en mesure d'avoir le système qui permettrait de sortir ? On va avoir la possibilité de mettre en place ce système parce que effectivement, la réflexion qui avait été faite par les autorités, c'est que si on veut mettre en place une place de marché sécurisée
pour permettre aux investisseurs qui sont allés pour la première fois dans le capital d'une PME qui a utilisé le financement participatif, ils vont avoir, on va devoir réinventer la bourse, quoi, donc avec les coûts de production de la bourse. Donc ce système beaucoup plus léger de tenue de registre va permettre de faire une forme de place boursière pour pouvoir sortir facilement pour des particuliers qui ne sont pas des spécialistes de l'investissement et qui auraient mis de l'argent dans des sociétés. Ça veut dire quand même que l'on est en train de pouvoir contourner les grandes places boursières avec d'autres marchés que les grands marchés. Ce qui était déjà les plateformes de crowdfunding en capital. C'était une manière, ils dérogent à la règle habituelle des marchés financiers partout dans tous les pays. Il y a peut-être un paysage différent qui est en train de se dessiner donc, avec cette autorisation. Il évolue avec cette autorisation vers un peu plus de souplesse pour cette forme d'investissement dans les sociétés. On ne les a pas encore entendus réagir, mais à mon avis, ça ne devrait pas tarder. Nous sommes au temps de l'invité. Nous recevons aujourd'hui Anne-Marie Semandi, qui est coach, qui est spécialiste du co-développement professionnel. C'est quoi le co-développement professionnel ? Alors, le co-développement professionnel, c'est un processus d'intelligence collective qui nous vient... Mais encore. Alors, il nous vient du Canada, par des fondateurs qui s'appellent Adrien Payette et Claude Champagne. Ouais. Donc, déjà, en mettant le tableau avec des fondateurs qui s'appellent Payette et Champagne, je vous laisse imaginer... C'est bêtement pétillant. Voilà, exactement. Et en fait, c'est un processus qui réunit un petit collectif et qui pose comme principe que les personnes vont pouvoir apprendre les uns des autres grâce à leur expérience autour d'un sujet, d'une problématique qui tient à un des membres. Donc c'est vraiment un processus d'apprentissage qui est complètement inversé, c'est-à-dire qu'on apprend de l'expérience et c'est comme si la pratique avait des savoirs que la théorie ne peut pas avoir. L'expérience des autres. Voilà, exactement. Donc ça met au centre des valeurs qui sont très importantes pour moi et puis pour le collectif qui s'est constitué pour l'événement dont on va parler, qui sont des valeurs de partage, de coopération, de bienveillance et de non-jugement. Donc quand on déploie ces processus dans les entreprises, vous pouvez imaginer que ça peut être des vrais éléments de transformation du collectif. Donc c'est valable pour l'entreprise, mais c'est valable aussi pour les associations et c'est valable aussi pour des particuliers. Et là, vous êtes plusieurs coachs. Oui. Vous êtes réunis sur ces mêmes fondements. Tout à fait. On est 8 coachs, un groupe de 8 coachs à être passionnés par ce même processus. Il y a quelque temps, j'ai eu l'idée de créer un événement et donc j'ai eu le plaisir de pouvoir constituer ce groupe pour pouvoir créer ces 2 journées, là, le 25 et le 26 juin, autour de cette thématique. Donc là, ça s'appelle Codev-in Med. Oui. Alors, c'est CODEV'-IN Med. Voilà, tout à fait. C'est Codev in Méditerranée. Voilà, donc c'est le même intitulé que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. On a un compte Facebook et LinkedIn sur l'événement. Et pourquoi la Méditerranée ? Parce que parmi nos membres, il y a aussi des personnes qui travaillent au Maroc, par exemple. Donc ça sera l'occasion de faire un pont avec nos amis de l'autre côté. Et en même temps, on est parrainé par l'Association québécoise du co-développement. Donc il y aura aussi des gens, alors ça sera pas du côté de la Méditerranée, mais de l'autre côté de l'Atlantique, qui viendront nous rejoindre. Et nous aurons l'immense joie de pouvoir accueillir un des fondateurs, puisque c'est Claude Champagne qui nous honorera de sa présence sur ces 2 journées. Voilà. Enfin, on imagine que le coaching, c'est plutôt confidentiel, qu'on a besoin de fermer les portes, qu'on échange des choses personnelles, qu'on n'a pas envie que ça se sache. Pourquoi se réunir à 100 ou 150, je ne sais pas, pour échanger, alors que justement, on est plutôt dans le face-à-face ou dans le petit groupe ? C'est des petits groupes, mais un des principes, c'est vraiment la diversité. C'est-à-dire, quand il y a une diversité de points de vue, d'origine, de culture, c'est une manière d'aborder les situations ou des problèmes de manière différente. C'est imaginer d'autres manières d'agir et un lendemain que l'on ne peut pas imaginer ou seul dans son coin ou avec les mêmes processus que ce qu'on a connu dans le passé. Enfin, il y en a d'autres qui l'ont dit bien avant moi, mais ça procède de ça. Donc notre intention le 25 juin, lorsqu'on va faire ça sous forme d'un forum ouvert pour justement permettre à chacun de poser sa parole sur cette thématique-là, c'est vraiment de laisser grand ouvert la porte et de laisser rentrer cette diversité de culture, de participants pour pouvoir enrichir cette approche. Alors, vous êtes en levée de fonds, mais le fonds modeste, mais qui, semble-t-il, est dépassé. Sur KissKissBankBank, vous aviez un premier objectif de 500 € qui est déjà dépassé ? Oui, en fait, c'était une vraie découverte pour nous, ce KissKissBank, et on a sollicité ça parce que dans nos membres, il y a une Québécoise, donc qui nous a parlé de KissKissBank, qui vient du Canada aussi, en nous disant, parce qu'on veut immortaliser du coup ces 2 journées, et on fait appel à une jeune étudiante qui s'installe pour faire un film.
Et donc, on a imaginé pouvoir financer ça, mais on y est allé doucement, en fait. On ne savait pas trop comment ça fonctionnait. Donc, on a mis un premier palier qui a été, j'allais dire, explosé en 48 heures, parce que dans le week-end, voilà, il a été dépassé. Aujourd'hui, on est à 960 €. Oui. Et il nous reste encore 24 jours. Donc, l'idée, c'est de pouvoir financer ce film et également, par le surplus qui sera au-delà du palier des 1 000 €, de pouvoir subventionner des places pour des particuliers qui sont adeptes aussi de cette approche pour pouvoir participer. Parce que c'est aussi quelque part professionnel, mais ça peut être ouvert aussi à ces particuliers. Et si on souscrit, qu'est-ce qu'on a comme contrepartie ? Si on souscrit, donc il y a des contreparties assez larges qui peuvent aller, bien sûr, les remerciements, la publication des noms au niveau des supports, un t-shirt et aussi la communication surtout des écrits du forum. Voilà. Mais au-delà de la contribution, enfin, je profite juste, on a été très touchés par ce qui sort en fait de KissKissBank, les témoignages des gens qui nous soutiennent. Donc c'est un grand merci pour tous ceux qui nous soutiennent. Que ça soit de la petite TPE, où pour elle c'est un élément des RSE de participer à ça, que sur des particuliers ou des amis ou des pairs. Voilà, c'est l'intelligence collective par ce biais-là, ça résonne chez eux. Donc voilà, c'est super. Merci, donc bonne chance à Codevin Med, donc qui aura lieu au mois de les 25 et 26 juin prochains à Marseille. Oui. Vous pouvez retrouver toutes les informations naturellement sur KissKissBankBank et puis sur notre page Facebook Emporté par la foule. Vous pouvez retrouver cette émission et les précédentes sur rcf.fr. Merci à Guillaume Baudouin qui assure l'image. Merci à Corentin Aubry qui assure le son. Merci à Romain Sestari qui a préparé cette émission. À bientôt.